Je pense qu'en fait, paradoxalement, en ce qui me concerne, MeToo a plutôt eu un effet un peu inverse, c'est-à-dire que je pense que ça a un peu emmerdé le monde à cette époque-là, qu'on parle de ces choses-là. Et du coup, il y a eu aussi un backlash que j'ai ressenti moi personnellement très très fort, où je me suis sentie, après c'est peut-être subjectif, mais plutôt recalée. Et donc ouais, je pense qu'il y a des plus et des moins avec l'affaire MeToo et avec les périodes qui s'en sont suivies, mais aussi une espèce d'énorme charge qui tout d'un coup arrive sur le dos des féministes et où les féministes sont tout à fait cataloguées dans un espèce de rôle d'empêcheuse de tourner en rond, etc. J'ai l'impression que maintenant, c'est en train parce que de plus en plus, on reprend les choses au niveau aussi étatique, il y a des budgets qui sont alloués, on comprend l'importance du truc, donc on met des financements pour essayer de changer les choses, etc. Il y a des programmes politiques qui sont mis en place, etc. Mais pour que le journalisme et les rédactions bougent vraiment sur ces questions-là, encore très récemment, voilà, on m'a refusé des choses parce que je suis militante féministe et qu'on ne me voit qu'à travers le prisme de ma militante féminisme, quand bien même je suis également une experte sur les questions de genre. Et voilà, donc il y a aussi des blocus qui sont posés quand les féministes agissent un peu à la manière de la Ligue du LOL, en fait. Au Québec, Martine, ça se passe comment? C'est toujours bien vu ou mal vu d'être féministe? Oh mon Dieu! Ben, c'est bien vu par certains et mal vu par d'autres, hein. Je pense que la montée des mouvements féministes à travers le monde, et bon, à laquelle on assiste aussi depuis 2012 au Québec et au Canada de façon générale, c'est vraiment... Comment je peux dire, donc, c'est bénéfique. Enfin, les féministes, ils gagnent en termes de force de parole et de force de frappe, mais en parallèle, il y a aussi un backlash qui est constant et qui augmente et qui est de plus en plus fort, je dirais. Donc, le discours que je pourrais caricaturer de droite, mais qui est sexiste, raciste, homophobe, il demeure. Et il y a des journaux, des radios qui portent ces discours-là. Et ces gens-là, ces chroniqueurs-là, et chroniqueuses en particulier, frappe très fort pour essayer de faire taire le discours qui est, lui, féministe, antiraciste, pro-LGBTQ. Donc, on est dans un combat, c'est pas du tout gagné, c'est pas du tout facile, et c'est tellement épuisant que certaines féministes, donc chroniqueuses féministes, disons, ou journalistes féministes, ont décidé de se retirer, l'ont même annoncé publiquement, se sont retirés un certain temps, puis sont revenus. Il y a des féministes, un groupe de féministes, un réseau féministe dont je fais partie, qui a été la cible de cyberharcèlement. Et dans ce cas-là, l'homme qui a été jugé coupable, d'ailleurs, en bout de ligne, puisqu'une plainte a été portée, a été reçue, et bon, voilà, il a été jugé coupable, se servait de liens, enfin, il avait posté des liens sur la page Facebook du réseau, des liens qui renvoyaient à la photo de Marc Lépine. Donc, Marc Lépine, on se souviendra, c'est le tueur qui a mis à mort 14 femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Donc, c'est vraiment une figure de misogynie et d'extrême violence qui a vraiment traumatisé le Québec. Et il se servait de cette figure-là. Et donc, ça, c'est récemment. Donc, voilà, rien n'est gagné une fois pour toutes. Ça, c'est clair. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose rapidement, c'est que les féministes sont rarement dans des positions de pouvoir, en fait, tout simplement. C'est que les féministes sont souvent des blogueuses, des travailleuses un peu de l'ombre qui rament pour essayer d'arriver un peu à la manière de Rokhaya ou de Valérie, qui bossent, mais qui sont rarement dans des positions de pouvoir. La Ligue du LOL, c'est des rédacteurs en chef aujourd'hui qui harcelaient des pigistes, parce que, en fait, les féministes sont rarement dans les positions de pouvoir et du coup peuvent pas décider de mettre en place tout d'un coup des trucs pour améliorer vraiment concrètement les choses.